Bonjour et bienvenue sur Explore, le podcast d'Exploring Happy. Je suis Hélène Schmidt, votre hôte, qui va vous parler de connaissance de soi, de design humain, d'entrepreneuriat conscient, de développement professionnel et personnel et de spiritualité. Ce podcast correspond à ma vision de la vie, profond et sérieux tout en étant léger et joyeux, intègre, authentique, enthousiaste et passionné. Il est fait de partage d'expériences, d'enseignements, de conseils et d'opinions personnelles, qui dansent autour des différents sujets évoqués. Exploring Happy, c'est une approche qui vous propose une plongée dans la connaissance de soi, au service de votre développement professionnel et bien au-delà. Alors, installez-vous confortablement. Nous partons ensemble en exploration. Bonjour tout le monde, j'aimerais vous parler d'absolu, de quête d'absolu plutôt, et à quel point celle-ci peut être entravante, voire absolument contre-productive lorsqu'on cherche du sens dans sa vie. Que vous soyez en transition de carrière, en développement entrepreneurial ou en pivot de votre activité entrepreneuriale, il est fort possible que vous soyez attiré par les sirènes des personnes qui vont vous promettre de donner cette réponse à $1 million sur pourquoi vous êtes incarné dans cette vie, quelle est la mission absolue au service de laquelle vous devez vous mettre pour que tout soit correct. Encore une fois, si vous êtes là pour le design humain, il est important de se souvenir encore et encore et encore que le design humain est là pour vous expliquer comment être au monde, pas pour quoi faire de votre vie. Il s'agit d'une nuance capitale. De même, quand on va du côté des clés génétiques, aussi attractives les choses puissent-elles être au regard de certains intitulés, il s'agit encore d'éléments qui viennent vous donner la signature, on va dire, vibratoire dans laquelle vous êtes dans la plus belle expression de vous-même. Après, la forme concrète que ça va prendre, elle peut varier et surtout, vous pouvez cheminer tranquillement de plus en plus proche de celle-ci au fur et à mesure de votre vie. Il ne s'agit pas d'une destination ultime à atteindre, il s'agit d'une philosophie de vie, d'un état d'esprit, d'utiliser différents outils et marqueurs, qu'ils soient liés au design humain et aux clés génétiques ou pas, pour identifier les éventuels dérapages de votre ligne, de votre chemin entre guillemets, et surtout de toujours revenir au moment présent. Mettre une pression aussi importante que de savoir pourquoi vous êtes incarné, ce pourquoi vous êtes fait, ça ne va que vous éloigner des indices du quotidien et surtout des ressentis qui vont vous permettre de trouver en fait sur la forme et aussi sur le fond comment vivre de la manière la plus correcte pour vous-même au moment où vous en êtes. Et cette notion de là où vous en êtes, c'est exactement ce dont je souhaite vous parler. Il ne s'agit pas de trouver les réponses absolues, il s'agit de trouver les réponses qui sont correctes pour vous maintenant. Là où vous en êtes en ce moment, c'est ça qui est important. Le chemin qui vous a amené là où vous en êtes va être le potentiel introspectif dans lequel vous allez pouvoir plonger. Là où vous en êtes actuellement va être aussi le potentiel introspectif dans lequel vous allez pouvoir plonger. Par contre, essayez de vous projeter dans un état d'être ou de faire futur ne va être qu'une projection, pour le coup, mentalement restreinte, créée par votre mental au regard des croyances, expériences et émotions dans lesquelles vous êtes à ce moment-là. Ainsi, ce sera profondément biaisé. Par contre, faire en fonction de ce qui a d'ores et déjà été cheminé et là où vous en êtes aujourd'hui, va vous permettre de trouver la direction, entre guillemets, la plus juste dans laquelle diriger votre énergie en ce moment. Il est tout à fait possible que justement les leçons que vous allez tirer de cette orientation temporaire fassent que vous allez changer dans 6 mois, 1 an, 5 ans drastiquement de direction
ou pas. C'est là que cette notion de philosophie de vie est importante. Votre vie évolue en même temps que vous. Les choses se dessinent et se précisent progressivement. Les fausses routes peuvent arriver, les fausses croyances vont vous conduire encore un moment, même si vous les libérez progressivement. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ainsi, on peut prendre certaines décisions ou avoir certaines compréhensions qui nous semblent correctes à un moment donné, et tout un tas d'éléments et de décantations et de compréhensions vont faire qu'on se rend compte, encore une fois, 6 mois, 1 an, 2 ans après, qu'on avait fait totalement ou partiellement fausse route. C'est pour ça que j'ai créé Voyage intérieur. C'est pour ça que je répète encore et encore et encore à qui veut l'entendre, c'est une philosophie de vie, c'est un chemin, ce sont les mêmes outils, que vous soyez en réflexion de reconversion, même préalable, dans les tout premiers balbutiements, que vous soyez d'ores et déjà jusqu'au cou, entre guillemets, dans celle-ci, que vous soyez dans un chemin de développement entrepreneurial ou entrepreneur établi, ne vous interdisez jamais, bien au contraire même, de reprendre la réflexion, de vous reposer certaines questions. Parce que vous pourriez bien découvrir, et c'est tout ce que je vous souhaite, que ce jour-là, vous aurez une réalisation importante, que les réponses ont évolué. Et donc, ça vous permettra de prendre les dites réponses moins au sérieux, moins dans un absolu qui va vous contracter plutôt que vous ouvrir. Parce que aussi, en fonction des moments, certaines questions seront tétanisantes et vraiment contre-productives. C'est-à-dire, cette notion de sens absolu, de pourquoi on fait ce qu'on fait, ou la question comme qu'est-ce que tu ferais de ta vie si l'argent n'était pas un problème, ça peut être le truc le plus paralysant qu'on puisse poser à certaines personnes selon là où elles en sont sur leur chemin. Là où d'autres questions, d'autres approches, telles que la gestion de l'énergie, peut-être le design humain, peut-être les clés génétiques, peut-être telle ou telle ou telle ou telle série de questions, parce qu'il existe tout un tas d'outils de coaching qui vont résonner en fonction de là où vous en êtes. Peut-être qu'il y a 6 mois ou 1 an, vous étiez incapable de parler de qui vous inspirez, et peut-être que vous avez peut-être comme moi, à un moment donné, découvert les conférences TEDx, et que vous avez complètement plongé dedans, et que vous avez découvert une demi-douzaine, si ce n'est pas le double ou le triple, de personnes qui vous donnent la chair de poule, tellement leur discours, leur parcours, leurs convictions viennent résonner avec vous. Peut-être que vous avez découvert un ou plusieurs auteurs ou autrices qui arrivent enfin à mettre les mots que vous n'avez même jamais réussi vous-même à exprimer, même si au fond vous ressentiez énergétiquement cela depuis tellement longtemps. Et donc la question de qui vous inspire, qui était complètement stérile peut-être 1 ou 2 ans auparavant, est devenue extrêmement porteuse aujourd'hui. Ce n'est qu'un exemple parmi des dizaines qu'on pourrait prendre. Je le vois aussi souvent par rapport à mon chemin avec le design humain et celui d'autres personnes. Mais il y a des sujets en design humain sur lesquels on est en angle mort complet, parce qu'on a d'ores et déjà suffisamment de grains à moudre avec d'autres choses qui nous ont été données. On ne peut pas être sur le déconditionnement des 9 centres de front. On ne peut pas retenir et s'approprier plus profondément qu'au niveau mental tous nos canaux, toutes nos portes d'un coup d'un seul. On ne peut pas maîtriser sa stratégie et son autorité en 2 mois. Il y a des choses qui vont mettre du temps à s'intégrer, d'autres qui vont cliquer immédiatement, d'autres qui vont être dans une temporalité moyenne. Et c'est ça qui vous donne le là. Parmi tous les moyens de cheminer vers soi et de se poser des questions introspectives et de trouver les réponses du moment, il y aura toujours un chemin de moindre résistance. Il ne s'agit pas de devoir avoir toutes les réponses à toutes les questions d'un coup. Et c'est d'ailleurs l'un des grands pièges, qu'on soit en transition de carrière, où là c'est vraiment un sujet hyper chaud, je trouve en fait. Les questions de notre entourage. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Et tu sais déjà? Ah bon, tu sais pas? Oh là là, moi à ta place, j'aurais vraiment peur. Hein. Qui vont vous forcer à essayer de chercher des réponses à ces questions poil à gratter et insupportables à certains stades de vie. Le développement entrepreneurial, où on va vous dire, et alors, comment tu vas trouver des clients? Et tu crois que ça va marcher? Et combien de temps ça va marcher? Et financièrement, t'as pas trop peur? Toutes ces questions absolument tétanisantes. Essayez aussi d'identifier d'ailleurs les personnes dans votre entourage qui sont les rois et les reines pour vous poser des questions auxquelles il est OK que vous n'ayez pas les réponses en ce moment.
C'est vers autre chose qu'il faut diriger votre énergie à ces différents stades. Donc, pour revenir à cette notion d'absolu, il y a des questions absolues, on va dire, dans le plan matériel. Je vais rebondir sur les gens qui sont à la recherche de certitude absolue, de sécurité financière, et qui s'accrochent à l'illusion qu'un emploi salarié apporte cette certitude absolue. Ben non, vous pouvez être licencié. Ben non, vous pouvez tomber gravement malade. Plein de choses peuvent se passer qui font que cette certitude, cette quête d'absolu, en fait, s'avère être une illusion. Et qui finalement, en fait, ne rassure que les banques et leurs critères d'attribution de prêt ou la location d'un appartement. Regardez, moi je gagne, je pense, vraiment bien ma vie. En tout cas, j'ai beau avoir eu des gros jobs salariés, je gagnais moins bien ma vie que je la gagne aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que là je cherche à me relocaliser, me reloger. Ça ne veut pas dire que je vais rencontrer un chemin super fluide de A à Z. Si ça se trouve, ce sera le cas. Ça se trouve, je vais avoir des refus parce que malgré mes déclarations URSSAF, les gens vont chercher coûte que coûte le sacro-saint CDI. Allez savoir, c'est leurs croyances, ce ne sont pas les miennes. Ça n'empêche que c'est la réalité de l'illusion du monde dans lequel je vis. Donc pour revenir à cette notion d'absolu, les gens vont essayer de créer de toutes pièces un absolu et de se convaincre que ça c'est l'absolu, ça c'est la sécurité, ça c'est la certitude. Plus vous accepterez que ce n'est pas le cas, plus vous accepterez que les choses ne sont qu'une succession de petites étapes et que c'est complètement OK, voire même recommandé de ne pas avoir de certitude à long terme et de vision à long terme parce que ça vous permet de rester ouvert et ouverte à la vie, de l'accueillir et de vous laisser traverser par le flot de la vie le plus justement possible. Qu'on soit très clair, je ne suis pas en train de vous dire de vous retrouver à la rue et de nier la réalité du plan matériel non plus dans lequel nous évoluons. Ce n'est pas du tout à ça que je fais référence. Mais je suis en train d'essayer de vous apporter une forme de nuance. Et ce n'est pas en essayant de contrôler les choses inversement, quand on va à l'opposé du plan matériel et qu'on tombe dans le trip de la manifestation, de l'abondance, des coachs millionnaires, de ceci, de cela, qui est une tempête de merde, excusez mon langage, sans nom, qui va venir aussi ici dans une toute autre mesure, mais finalement c'est la même histoire, venir capitaliser sur vos vulnérabilités, sur vos recherches de certitude et vous allez vous retrouver à risquer d'abandonner vraiment votre pouvoir personnel à une quête d'absolu, de certitude, de loi de l'attraction, de manifestation, de croyance que un pouvoir supérieur va vous sortir de la merde financière dans laquelle vous êtes et qu'il s'agit de répéter vos affirmations et de faire votre prière du matin. Alors, qu'on soit très clair, hein, c'est quelqu'un qui a de grandes pratiques spirituelles qui vous parle. Par contre, jamais, au grand jamais, je n'attribuerai à mes guides la capacité à m'apporter de l'abondance financière. Ça se passe à un tout autre niveau et bien entendu qu'en étant sur un chemin lumineux, ça peut aider, mais on ne va même pas aller là-dedans. Donc il s'agit de discerner, que ce soit les gens excessivement ancrés dans le système dans lequel nous sommes d'illusion de sécurité via le CDI, ou que ce soit dans les gens qui cherchent une illusion de sécurité à travers le divin et la manifestation et l'abondance et tout ce bullshit. Essayez de reconnaître vos schémas, essayez de reconnaître que vous êtes avant tout bloqué dans une quête d'absolu qui va vous tétaniser parce que cette quête d'absolu va aussi venir mettre une pression sur il faut que je trouve les réponses absolues et vous allez chercher ça à droite, à gauche. Donc voilà, je voulais vraiment vous transmettre cette notion. Les personnes avec qui ça va résonner, c'est les personnes qui ont compris qu'en fait il s'agit d'un style de vie, d'un cheminement vers soi, d'une capacité à l'introspection au point d'entrée variés, que c'est en tombant amoureux et amoureuse de ce chemin du quotidien que les choses vont se mettre en place, que vous allez réussir à trouver la magie dans le quotidien, que vous allez réussir à trouver une qualité de présence à vous-même et au monde qui vous entoure et à vos proches dans le quotidien et qu'il ne s'agira plus d'une quête illusoire, d'une chimère absolue et que vous trouverez, je vous le souhaite, vraiment la magie dans votre réalisation et introspection et chemin d'intimité avec vous-même au quotidien. Donc je vous laisse avec ça. Sachez que tous les points qui peuvent vraiment soutenir vos chemins de réalisation intérieure, votre chemin d'intimité avec vous-même, votre chemin d'introspection au service de votre réalisation personnelle et professionnelle,
sont couverts, du moins tous ceux que je suis en capacité de vous enseigner sont couverts dans Voyage intérieur. Le détail est actuellement disponible sur mon site internet et sur Podia. Vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente. Je suis encore en train d'améliorer le déroulé du programme pour qu'il puisse être le mieux construit pour venir vous créer un soutien fort dans votre chemin vers vous-même sans qu'il y ait trop de surcharge d'informations. Donc je vais encore un peu ralentir la transmission de certains contenus, en particulier sur les premières sessions liées au design humain, pour ne pas vous faire une surcharge de mental et accompagner au mieux votre accueil de ces opportunités d'introspection. Et j'ai vraiment hâte, à chaque fois que je travaille sur Voyage intérieur, il y a une sorte de calme qui m'envahit et de sentiment de justesse et d'expansion et ce grand oui intérieur. Et je me réjouis au-delà des mots de partager cette aventure avec les personnes qui seront appelées à venir la vivre. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.